La haine commence à prendre les devants. Nous célébrons la Pâque, l'entrée à Jérusalem. Mais dans le milieu chrétien, peu à peu, le pardon, on commence à perdre la nature du pardon, la nature de la réconciliation. Les enfants de Dieu ne se réconcilient plus. Les enfants de Dieu s'appuient sur l'histoire de Lot et Abraham. Dieu a demandé à Lot et Abraham de se séparer. Il y a même des hommes de Dieu qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est honteux. Quand nous regardons sur les réseaux sociaux, nous voyons quelqu'un prêcher, un homme de Dieu prêcher. On sait, même le païen savent que là, il est en train de s'adresser à tel homme de Dieu. Lorsque l'autre aussi va prendre les micros, tout le monde sait, là, il est en train de répondre à tel. C'est honteux pour nous, enfants de Dieu. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Nous prions que tu communiques ta pensée à ton peuple. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que ce matin, ta parole nous ramène sur le droit chemin. Nous prions que ta parole nous guérisse. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Laisse que ta parole, Père éternel, transforme nos cœurs. Laisse que ta parole nous rapproche encore plus de toi. Laisse que cette parole qui sortira ce matin rend ton peuple encore et encore amoureux de toi. Seigneur, laisse que cette parole qui sortira ce matin puisse racheter une âme, puisse sauver une âme. Parce que la Bible dit, nul n'a parlé comme toi. Nous te recommandons ces instants. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à Dieu? Amen. Église, je vous prie de vous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui reçoit mes salutations. Amen. Ceux qui sont derrière peuvent avancer pour que les retardataires entrent directement et prennent place. Avance même d'une chaise ou de deux chaises pour ceux qui sont derrière. Amen. Merci. 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 Voilà. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème de ce matin, nous allons parler de Caïn ou Abel. Pour ceux qui écrivent, quelqu'un peut écrire justement parce que c'est notre thème. Caïn ou Abel. Je peux poser la question à ton voisin. Tu lui demandes d'abord comment il s'appelle.
Demande-le d'abord comment il s'appelle. Si tu dit il s'appelle Aristote, tu dis Aristote, où est ton prochain? Ou tu dis simplement Aristote, où est ton Abel? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Caïn, où est Abel? Amen. Vous savez, il y a des messages qui ne sont presque plus prêchés. La croix nous a donné un message d'amour, un message de paix, un message de réconciliation. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais donner tous les textes au même moment et puis nous allons parler jusqu'à la fin. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 au verset 19. On peut s'arrêter là. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Pour ceux qui sont en retard, notre thème est Caïn, où est Abel? Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Le verset 19, la Bible dit, car Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dans d'autres versions, il est écrit en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans d'autres versions, il est écrit, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous lisons Genèse chapitre 45, le verset 24. Là, c'est Joseph qui parle à ses frères. La Bible dit, puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez point en chemin. Dans d'autres versions, il est écrit, ne vous disputez pas en chemin. Alléluia. Et le dernier verset, nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je les gardiens de mon frère? Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Laisse que cette parole qui sortira ce matin apporte la vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, on nous présente à ce que Christ est venu faire sur la terre, c'est-à-dire on nous présente la croix. La croix de Jésus, Christ est venu réconcilier le monde avec Dieu. Amen. C'est-à-dire le monde qui avait péché, la Bible dit, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Pour ceux qui suivent les affermissements, c'est parmi des versets que l'on retient quand on suit des affermissements. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a placés dans le jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. L'homme et la femme ont péché contre Dieu et Dieu les a chassés du jardin. Amen. Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin. La question était, Dieu a empêché à l'homme de toucher à l'arbre de la vie éternelle. Après la désobéissance, l'homme a touché à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'a chassé du jardin pour l'empêcher de toucher à l'arbre de la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, il y a une relation qui a été coupée, il y a une relation qui a été rompue entre Dieu et les hommes. Amen. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu a envoyé ses prophètes, Dieu a envoyé ses serviteurs voulant réconcilier l'homme de Dieu. Amen. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 3, nous voyons quand bien même l'homme a péché contre Dieu, dans le jardin même, Dieu déjà commençait à chercher la formule ou à trouver une solution pour réconcilier Dieu, les hommes de lui. Amen. La Bible dit, lorsqu'il est descendu du jardin, dans le jardin plutôt, il dit, il a cherché
Il dit, Adam, où es-tu? La Bible dit, Adam dit, je me cache parce que je suis nu. Alléluia. Et lorsque Adam a dit cela, Dieu est descendu, il a donné les châtiments, il a puni l'homme, il a puni la femme, il a maudit la terre, il a maudit le diable, tout ce que vous connaissez dans Genèse chapitre 3. Et après, la Bible dit, Dieu a tué un animal. Dieu a tué un animal, pourquoi? Pour deux raisons. Doctrinalement parlant, Dieu a tué l'animal pour revêtir l'homme et la femme, parce que l'homme et la femme étaient nus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'objectif de Dieu, tuer l'animal, utiliser la peau de cet animal pour revêtir l'homme et la femme qui étaient nus dans le jardin. Alléluia. Alléluia. Mais dans la révélation, en tuant cet animal, Dieu avait versé le sang dans le jardin d'Éden. Alors que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, il y a eu effusion du sang dans le jardin. Donc, aussitôt l'homme a péché contre Dieu dans le jardin, Dieu a pardonné l'homme avant même qu'il ne le chasse du jardin. Alléluia. Parce que Dieu a versé du sang dans le jardin pour pardonner l'homme. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? L'homme a perdu la nature de Dieu. Il est pardonné, mais il a perdu la nature de Dieu. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui est tombé enceinte, par exemple, qui est tombé enceinte. La personne, par erreur, demande pardon à Dieu. Dieu pardonne l'acte sexuel. Mais ses conséquences, c'est-à-dire la grossesse, ne disparaît pas après le pardon du péché. Alléluia. La grossesse, c'est comme une conséquence de l'acte du péché. Alléluia. Et la grossesse reste. C'est comme l'homme a péché dans le jardin. Dieu chasse l'homme parce que l'homme avait perdu la nature de rester dans le jardin. Dieu a chassé l'homme, mais quand bien même il a chassé, Dieu avait déjà pardonné l'homme. Alléluia. Adam et Ève sortent du jardin et Adam et Ève ont eu deux enfants. Caïn et Abel. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. C'était question d'offrir à Dieu. L'un travaillait dans le champ et l'autre travaillait, c'était un chasseur. Après les offrandes, la Bible dit, Caïn commençait à préméditer le mal contre son frère Abel. Et Dieu l'a même averti. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi fais quoi? Domine-le. Alléluia. Dieu a demandé même à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton cœur est-il en colère? Alléluia. Si tu agis bien, nous connaissons l'histoire, mais à la finalité, qu'est-ce qui se passe? Abel est tué par son propre frère qui est Caïn. Alléluia. C'est-à-dire le premier meurtre du monde, de l'histoire de l'humanité, a commencé dans la famille. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité n'a pas commencé chez des amis, n'a pas commencé dans un couple, un homme qui tue sa femme ou une femme qui assassine son homme, mais l'histoire du meurtre, le premier meurtrier dans l'histoire de l'humanité n'était pas quelqu'un de loin, ce n'était que le frère. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Alléluia. Caïn a tué Abel. Et la Bible dit, le sang d'Abel commençait à réclamer jusqu'au ciel. Le sang d'Abel criait vengeance. Et lorsque Dieu est descendu, comme il s'est passé avec leurs parents, avec Adam, Dieu a posé la question à Caïn. Où était Abel? Alléluia. Où était Abel? Aujourd'hui, nous avons perdu ces messages de réconciliation, alors que c'est parmi le message clé de la croix. Jésus en train de subir le châtiment, Jésus en train de mourir à petit feu. Mais j'aime ce que Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le mystère de la réconciliation commence par le pardon horizontal qui amènera le pardon vertical. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire,
Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15 explique bien ces choses en disant, je crois que le pasteur Achille en a parlé, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père dans le ciel aussi ne vous pardonnera pas non plus. Alors aide-moi à dire à ton voisin, la réconciliation commence horizontalement pour terminer verticalement. Est-ce que tu l'as dit? La réconciliation commence horizontalement pour se terminer verticalement. Ça veut dire simplement, Christ avant de réconcilier le monde, Christ avait pour but lui-même de pardonner ceux qui le faisaient du mal. Il était en train de mourir, mais il pardonne ceux qui le tuaient. Il pardonne ceux qui le maltraitaient. C'était une parenthèse, mais ça fait partie de notre prédication. Mais mon problème, c'est Caïn et Abel, le frère, la querelle dans la famille. Alléluia. Aujourd'hui, même dans l'église qui est constituée comme une famille, l'église se sépare. Un frère s'élève contre son frère. Une sœur s'élève contre son autre frère. Et c'est difficile même. Le pardon commence à devenir difficile dans le milieu chrétien. Alléluia. S'il y a la famille où le pardon est difficile, c'est la famille chrétienne. Dieu a posé la question à Caïn, où est ton frère? Alléluia. Caïn n'avait pas de réponse. Pourquoi? Parce que Abel était déjà mort. Est-ce Dieu, le Dieu omniprésent, omniscient, le Dieu qui est partout et qui voit tout, n'avait-il pas vu lorsque Caïn tuait Abel? Dieu avait vu et Dieu savait que Caïn avait tué Abel. Dieu a demandé à Caïn, où est Abel? C'est la question que je te pose aujourd'hui ce matin. Où est ton frère? Où est ta sœur? Alléluia. Alléluia. Il y a des familles parmi nous aujourd'hui qui considèrent, il y a des gens qui considèrent leur mère déjà comme morte. Il y a des autres qui considèrent son frère comme mort. Pour moi, il n'existait plus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te pose la question ce matin. Où est ton frère? Où est ta sœur? Il y a des gens, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, vivant dans la même maison, mais qui ne se parlent pas. Je connais un ami à mon petit frère, un ami à Patrick. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'adresse pas la parole à toute la maison. 10 ans. 10 ans, même pas un bonjour, il n'adresse la parole à personne. 10 ans. Et il vit pas ailleurs. On le sert à manger dans cette maison. Mais il n'adresse la parole à personne. Ni à son père, ni à ses sœurs. Alléluia. Il y a des gens qui venaient à 2, qui venaient à 3. Mais aujourd'hui, tu es seul. Où sont tes amis avec qui tu venais avant? Alléluia. Où sont le frère, où sont le sœur avec? Tu avais commencé ton entreprise. Où sont-ils? La haine commence à prendre les devants. Nous célébrons la Pâque, l'entrée à Jérusalem. Mais dans le milieu chrétien, peu à peu, le pardon, on commence à perdre la nature du pardon, la nature de la réconciliation. Les enfants de Dieu ne se réconcilient plus. Les enfants de Dieu s'appuient sur l'histoire de Lot et Abraham. Dieu a demandé à Lot et Abraham de se séparer. Quand bien même que Lot s'est séparé d'Abraham, lorsque Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. La haine prend les devants. Il y a même des hommes de Dieu qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est honteux quand nous regardons sur les réseaux sociaux.
nous voyons quelqu'un prêcher, un homme de Dieu prêcher, on sait, même le païen savent que là, il est en train de s'adresser à tel homme de Dieu. Lorsque l'autre aussi va prendre les micros, tout le monde sait, là, il est en train de répondre à tel. C'est honteux pour nous, enfants de Dieu. Dieu dit, il nous a réconciliés. La Bible, elle dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il nous a réconciliés avec le Seigneur et nous a laissé à nous ces mystères de la réconciliation. Ces ministères de la réconciliation. Dans cette version, dans ma version j'aime, on dit la parole de la réconciliation. Il y a des gens qui ont la parole de la division et non la parole de la réconciliation. Et souvent, malheureusement, ce sont des prophètes. J'ai une question à poser. Il y a un moment où il y a eu l'évangile, pasteur Achille, qui a soufflé à Kinshasa l'évangile de la servitude. Qui connaît l'évangile de la servitude? Les gens qui ont arrêté de donner l'argent à leurs frères, les gens qui ont arrêté de soutenir leurs sœurs, les gens qui ont arrêté à aider leurs parents sont aujourd'hui des millionnaires, je parie. Aujourd'hui, vous êtes des millionnaires. Parce qu'on vous a dit, pour vivre la bénédiction, là, c'est ton frère qui te freine, ne le donne plus rien. C'est ta mère qui freine, ne le donne plus rien. Depuis que tu ne donnes plus rien, maintenant tu es millionnaire. Voilà comment le diable est en train de détruire des familles. Voilà comment le diable est en train de déstabiliser nos familles. Le message de Dieu, c'est un message d'amour. Christ a continué à aimer même quand il mourait sur la croix. Christ a continué à pardonner. Le pasteur Achille, je crois, il a dit, si tu as ton offrande et tu es en train de venir donner à Dieu et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en palabre, dépose ton offrande et va arranger. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération de gens qui voient, qui sentent, qui prient en langue, mais qui ne parlent pas à leur prochain. Qui ne savent pas pardonner, qui ne savent pas faire un pas de la réconciliation, qui ne savent pas faire le pas, démontrer combien il est enfant de Dieu, soit de demander pardon ou de pardonner quelqu'un d'autre. Je l'ai dit, la réconciliation ou le mystère du pardon commence horizontalement pour se terminer verticalement. C'est tous les jours, chaque matin, chaque soir, où nous crions à Dieu, pardonne-nous. La Bible dit même Christ, quand il enseignait à ses disciples comment prier, il les a dit, vous direz notre Père qui est ton nom, qui est ton règne, qui est ta volonté sur la terre comme donne-nous. Après, pardonne-nous nos offenses comme. C'est-à-dire, ça commence horizontalement. Tant que toi, tu ne le fais pas, tu ne sais pas dire comme. C'est une façon, Christ disait à ses disciples, avant de demander pardon à Dieu, commencez par se pardonner mutuellement. Pose la question à ton voisin, où est ta sœur, où est ton frère? Où est ton Caïn? Caïn était censé rester avec Abel, qui est son frère. Il en est de même. La deuxième famille, la famille de Joseph. Les gens qui ont vendu Joseph n'étaient pas les gens de loin. On peut accuser la femme de Potiphar, c'est bien, mais commençons par accuser Ruben. C'est comme aujourd'hui, ce matin, je posais la question à Ruben. Ruben, Judas, où est Joseph? Où est Joseph? Joseph est vendu par ses frères. Ses propres frères l'ont vendu. Et aujourd'hui, la plupart des divisions, des séparations sont causées malheureusement par nous prophètes, par nous serviteurs de Dieu, soit par manque de maturité, soit en voulant manipuler une âme. Je donne un exemple. C'est l'actualité, je ne peux pas m'en passer.
Aujourd'hui, tel que je suis là, l'église Emmanuel Rafa en construction. Nous avons une église à Mimosa. Nous avons une église ici à Gombe. Je disais au pasteur Achille, c'est un témoignage. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné une parcelle aussi pour l'église à Lubumbashi. J'étais là il y a 3 jours. Quand on va voir l'église à Gombe, l'église à Mimosa, l'église à la construction, avec tout ce qu'on a ici, les gens ne savent pas comment on fait pour l'avoir. Je suis obligé de prier tous les jours pour ma famille, que personne ne tombe malade. Que personne ne meure dans ma famille. Parce que si aujourd'hui quelqu'un meurt dans ma famille, c'est le prophète. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui, personne ne peut mourir dans ma famille. Personne ne peut tomber malade. Et voilà là où le cœur de l'humain se retrouve maintenant. Alléluia. Et aujourd'hui, admettons que comme le Seigneur est en train de m'élever, demain j'achète une jet privée, le Seigneur m'élève et quelqu'un de ma famille tombe malade. Un prophète vient, il sent que la personne veut mourir. Quelle est la prophétie qu'on lui donnera? Qui est derrière ta mort? Ça sera qui? Ça sera qui? Église, ça sera qui? Cet évangile d'accuser. Aujourd'hui, les églises ont détruit beaucoup de familles. Aujourd'hui, les prophètes ont déstabilisé beaucoup de familles. Alors que le message que Dieu nous a donné, c'est un message de la réconciliation. Un message de pardon, un message de mettre les gens ensemble et non un message qui va disperser les gens. Aujourd'hui, je ne cite pas le nom, un opposant qui pose sa candidature pour devenir président, ou peu importe la personne, si cette personne seulement, quelqu'un de sa famille meurt, qu'est-ce qu'on dira? C'est lui pour qu'il devienne président. Pose la question à ton frère. Où est ta soeur? Où est ton frère? Alléluia. Le diable, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà comment le diable détruit nos familles. Voilà comment le diable détruit nos couples. Aujourd'hui, quand tu échoues dans la vie, il y a toujours quelqu'un de la famille qui est à la base de cet échec. Pourquoi tu ne dis pas au prophète, non, j'avais mal passé l'interview. Au lieu de dire c'est le grand-père qui a imposé la limitation géographique à la famille. C'est pourquoi tu as raté le visa. Il faut apprendre à dire au prophète, non, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Simplement parce que j'avais manqué l'argent dans mon relevé bancaire, on m'a refusé le visa. Arrêtez de tout donner au diable. Parce qu'en donnant au diable, l'objectif du diable, c'est diviser, égorger et détruire. Alléluia. Faites attention à qui on donne nos oreilles. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable existe. Pasteur Achille, si Jésus était à cette époque, Jésus qui est mort à 33 ans, les Congolais allaient dire quoi? Joseph allait qui pour Moussala qui charpentier Mata. Il est mort jeune. On aura le temps de parler du mystère de la mort. Il y a des gens qui sont appelés à mourir à 120 ans, de vivre longtemps. Et il y a des gens qui sont appelés d'accomplir juste leur mission et de partir. La Bible dit, la Bible a limité les années des hommes pour vivre sur la terre. Vrai ou faux? Mais lui-même, le Seigneur Jésus, n'a pas atteint cela. Même pas la moitié. Parce que sa mission était que pour 33 ans. Alléluia. J'aimerais dire à l'église aujourd'hui, si aujourd'hui le prophète mourait, ce n'est pas parce qu'un sorcier a mangé le prophète, c'est parce que sa mission s'est achevée. Alléluia. Et je vais te dire aussi à toi, parce que quand nous prophètes, nous disons aux gens, c'est ton frère ou c'est ta soeur, c'est ta mère
qui cherche à devenir président de la République et il t'a sacrifié. Pourquoi nous, prophètes, nous prions pas pour éloigner cette mort? Pourquoi pas nous prêchons que la dernière décision appartient à Dieu? Vous savez, je sais que le monde spirituel existe et la sorcellerie existe. La sorcellerie peut trafiquer quelqu'un aussi, quelqu'un mourir. Mais la sorcellerie ne touche que quelqu'un qui a une porte ouverte. Quelqu'un qui a de liens avec ces mondes-là. Alléluia. Apprenons à prêcher la réconciliation, l'unité et non la division. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, on te dit, ton père, c'est lui le sorcier. Alléluia. Un moment, réfléchis. C'est lui qui te fait ça. Réfléchis un peu. Il pouvait t'avorter. Il pouvait t'avorter. Il pouvait te tuer. Aujourd'hui, tu as 40 ans. C'est aujourd'hui que tu deviens mangeable. Avant, tu ne l'étais pas. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le diable est en train de diviser des familles. Voilà ce qu'il a fait avec Joseph. Les frères de Joseph se sont complotés contre Joseph. La jalousie en famille, c'est la sorcellerie. Comment tu peux être jaloux de ton frère? Comment tu peux être jalouse de ta soeur? Moi, je suis le genre de personne, quand mon frère réussit, je bénis Dieu parce que je sais que je bénéficierai de sa réussite. Alléluia. Quand mon frère monte, je bénis Dieu. Quand mon frère monte, je prie pour lui. Qu'il monte encore davantage. De la même manière que je l'ai fait pour mes frères biologiques, je l'ai fait aussi pour l'église. Vous savez, c'est rare, laissez-moi vous le dire, qu'on voie pendant les offrandes un $100, un $10, un $50. C'est pourquoi on a l'habitude de faire des appels de fonds. S'il y avait des offrandes de 100, 200, 300 $, on n'allait pas faire des appels de fonds. Alors, ma prière c'est quoi? De prier que Dieu te bénisse, tu montes pour donner ce genre d'offrandes. Pourquoi je serais jaloux de toi parce que tu deviens chef d'entreprise? Pourquoi je deviendrais jaloux parce que tu deviens sénateur, député, ministre? Mon objectif étant pasteur, c'est de prier pour toi et t'aider à aller de l'avant. Encore et encore. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable travaille. Le diable travaille et il nous sépare de gens que nous aimons. Il détruit nos relations. Il détruit nos vies. Il détruit nos familles. Joseph, ses frères l'ont vendu. Ses frères à lui l'ont vendu. On a vendu Joseph et ils ont même fabriqué de preuves contre lui pour aller montrer à leur père qu'une bête féroce l'a dévoré. Il y avait toutes les évidences, il y avait les preuves. Le papa de Joseph pouvait voir, Jacob pouvait voir la tunique de son fils. Jacob pouvait voir le sang. Mais j'aime, Jacob étant humain pouvait reconnaître la tunique, mais ne pouvait pas reconnaître que le sang n'était pas le sang de son fils. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait mal que les gens de ta famille fabriquent même de preuves contre toi. C'est ce que Joseph a vécu. Sa famille, Riban et autres, ont apporté de preuves à Jacob que Joseph était mort. Alléluia. Alors que Joseph vivait encore quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, même de ta famille, peut-être toi aussi tu le fais. Il y a même des gens ici, en passant, ça m'est venu en esprit, qui ne parlent plus avec leurs nièces, qui ne parlent plus avec leurs neveux, simplement parce que le jour de la mort de mon frère, tu as participé à ravir, à arracher le bien des héritiers. Si tu es dans ces groupes, réconcilie-toi avec cette famille. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Parce que tu as été dans le complot pour détruire les héritiers. Aujourd'hui, Dieu te pose la question, où sont tes neveux? Où sont tes nièces? Pourquoi tes neveux ne te cherchent jamais? Pourquoi tes nièces ne te cherchent jamais? Le temps est arrivé où nous, enfants de Dieu, nous allons faire un pas vers des gens qu'on a fait du mal. Même des gens qui nous ont fait du mal pour réconcilier. Même si on ne deviendra plus amis comme avant, mais faire notre pas, réconcilier, la réconciliation. Joseph vendu en Égypte, Joseph devenu gouverneur en Égypte. Le texte qu'on a lu, le frère de Joseph sont revenus en Égypte après la mort de Jacob et se disaient, sûrement maintenant, il va se venger. Et Joseph dit plutôt, vous avez arrangé un mal contre moi et Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Alléluia. L'attitude de Joseph qui a pardonné, même les gens qui l'ont sali, les gens qui l'ont détruit, les gens qui l'ont considéré comme mort. Joseph n'a pas cherché pendant qu'on voulait me vendre. Toi tu avais dit qu'on me tue. Non, c'était l'autre qui avait dit qu'on ne me tue pas, on me vend. Donc yo ozwate. Non, Joseph a pardonné. Nous, enfants de Dieu, parfois ça fait mal, mais nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à supporter les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as laissé partir ton frère. Tu as laissé partir ton ami. Où est-il aujourd'hui? Et vous savez, le diable et la mondialisation nous éloignent petit à petit de nos membres de famille, de nos familles. Il y a maintenant, je sais qu'il va bien. Je regarde ses statuts, je sais qu'il va bien. Parfois, ce que nous publions, ce n'est pas la réalité de ce que nous vivons. Alléluia. Apprenons à faire un pas en famille. Apprenons à faire un pas vers des personnes qu'on a connues, qui étaient chrétiens. Aujourd'hui, ça fait mal. Il y a des hommes de Dieu qui ont été forts. Mais je me dis, est-ce que ces hommes n'ont pas eu des amis de leur génération? Un jour, la Bible me renseigne que Pierre commençait à s'éloigner. Mais Dieu a envoyé quelqu'un de sa génération pour les recadrer. Pourquoi ne cherchons-nous pas à recadrer les gens qui sont perdus? La Bible dit, un bon berger abandonne 99 brebis pour aller chercher une brebis qui est perdue. Alléluia. Est-ce l'église d'aujourd'hui? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Sokaye, bien. Aye pété, bien. Alléluia. Réconcilie-toi en famille. Ne laisse pas le diable diviser ta famille. Ne laisse pas le diable détruire ta famille. Aujourd'hui, il y a des personnes, peut-être ta vie, ton bonheur est entre les mains de ta nièce qui un jour avait perdu sa mère. Et toi, ce sont le bien de nos frères. Vous avez chassé les héritiers. Les héritiers sont devenus Shege, Kuluna, simplement parce que toi, après la mort de parents, tu étais allé avec force. Vous avez chassé la femme de votre frère. Vous avez chassé la femme de votre fils. Il est temps de réconcilier en famille. Il est temps de réparer. Il est temps de faire table rase du passé. La Bible dit, Christ reviendra prendre une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Mais l'église d'aujourd'hui, l'église à conflit. Lui veut démontrer aux autres qu'il est saint, les autres sont de méchants. L'autre, si tu as vu, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, tu présumes qu'il a péché, tu présumes qu'il est dans le faux. Est-ce que tu as eu à faire un pas vers lui pour lui tendre la main et les ramener sur le bon chemin? As-tu eu le temps de le faire? As-tu eu le courage de le faire? Tu t'es mis à genoux même pour prier pour lui. Aujourd'hui, ce sont des slogans. Je prie beaucoup pour cet homme de Dieu, que Dieu les ramène.
Si réellement Dieu pouvait montrer les records de prière de chacun, on verra que tu n'avais jamais prié. Tu n'as jamais prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous sommes devenus champions. Nous cherchons les erreurs de nos pasteurs. Nous cherchons les erreurs de nos frères et sœurs pour publier sur les réseaux sociaux, pour se moquer d'eux. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit de pardonner. La Bible nous dit, si l'un est tombé, relève-les. Relève-les. Aide-les à se relever. Il y a des gens qui ne savent plus se relever simplement parce que tu l'as trop jugé quand il était à terre. Ne juge pas celui qui est à terre. Et on l'a engrossé. Ah, comment elle aussi. De la chorale, comment elle l'a fait. Si seulement Dieu projetait ta vie, combien de fois tu as avorté. Elle au moins, elle a gardé la grossesse. Si Dieu projetait ta vie, comment il est tombé cet homme de Dieu? Si toi, on projetait ta vie, si Dieu mettait ta vie sur les réseaux sociaux, que tout le monde voit comment tu fais, ce que tu fais dans les secrets, lèveras-tu ta tête pour juger les autres? Lèveras-tu ta tête pour condamner les autres? J'aimerais dire à quelqu'un, chrétien, développe l'amour du prochain. Développe l'amour du prochain. Quand tu aimes l'autre, tu ne parleras pas en mal contre lui. Quand tu aimes ton prochain, tu le vois à terre, tu vas l'aider à se relever. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'haïr. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons simplement parce que l'amour n'est plus. L'amour est parti. L'amour est parti. L'église a perdu son premier amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est ton frère? On avait l'habitude de te voir avec. On avait l'habitude. Oui, aujourd'hui beaucoup. Chacun a ses occupations. Mais gardes-tu de bonnes relations avec ton frère? Gardes-tu de bonnes relations avec ta soeur? Comme je l'ai dit, il y a même des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Il y a des frères qui ne parlent plus à leurs sœurs. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leur pasteur. Alors que Dieu nous a prêché la réconciliation. Caïn, ne sachant pas quoi dire à Dieu, Caïn dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Ça fait mal. Parfois tu vois quelqu'un que tu voyais vibrer, monter avec Dieu, mais quand tu le vois aujourd'hui, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois que cet homme n'est plus avec Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à genoux pour prier pour lui? Ou tu prends juste la capture, montrer aux autres, sers en Christ, t'as la bilokazo publié. Apengwa kala. Qu'est-ce que tu as fait pour les ramener à Dieu? Abunganzela kala. Qu'as-tu fait pour les ramener à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que nous cherchons à être en bonne relation avec Dieu tous les jours, nous cherchons à nous réconcilier à Dieu tous les jours, cherche aussi à te réconcilier avec tes prochains tous les jours. Avant que Dieu ne te pardonne, Dieu vérifie horizontalement si le problème est résolu. Lorsque le problème n'est pas résolu horizontalement, le problème ne sera pas résolu verticalement. Pendant que je prêche, j'aimerais que chacun commence à réfléchir. Pourquoi tu as coupé cette relation? Est-ce la solution était seulement de couper cette relation ou il y avait une autre solution? Où tu pouvais faire autre chose? Il y a des gens que tu peux t'éloigner, mais au moins, rassure-toi qu'il n'y a rien entre vous deux. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème. Enfant de Dieu, on s'est fait de mal dans l'église. Un enfant de Dieu qui détruit l'autre, qui détruit les affaires de l'autre, qui détruit la réputation de l'autre. La Bible dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais on s'entretue en famille. Le business de l'autre est tombé à cause de son frère. L'entreprise de l'autre a fermé à cause de son frère. Tu as tué l'autre.
L'autre se retrouve en prison à cause de son frère. Combien il y a de magistrats ici? Aujourd'hui, allez au tribunal. Vous allez voir combien de familles sont en procès. Bayaya, Nabaleki, en guerre. Est-ce qu'il n'y avait-il pas un moyen de réconcilier? Est-ce qu'il n'y avait-il pas un moyen de résoudre ces problèmes en paix que d'aller en justice? Depuis que tu as pris le bien de ton frère qui est décédé, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Le bien qui pouvait servir aux héritiers, peut-être une maison, ces héritiers deviennent locataires parce que toi, tu as été à la base, tu as été la cause de ces enfants. Et puis tu n'as pas honte de dire, hey, j'ai vu l'enfant de mon frère, ce qu'il est devenu, ça m'a fait mal. Souvent c'est compliqué lorsqu'un parent meurt. Moi j'ai vécu ça. Pasteur Achille, il y a des gens qui viennent. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, je serai toujours là pour toi. Quand tu auras besoin de quoi que ce soit, moi je serai là pour toi. Mais malheureusement, ces gens-là, ça fait 20 ans, peut-être les derniers jours que je les ai vus, c'était les jours du deuil, qui ne répondent même plus jamais au téléphone. Alléluia. Il y a d'autres même qui commencent à appeler parce qu'ils t'ont vu, tu as réussi. Ils t'ont vu, tu te retrouves, tu te bats. Il veut que les gens sachent que wana camarade nangai na moni ndenga botami na moni ndenga koli. Bien-aimé, l'église de Dieu doit apprendre à se réconcilier. Si le message de la réconciliation était la base, était bien prêché, on n'aurait pas 100 églises, on n'aurait pas 10 000 églises sur une même avenue. Parce que la solution aujourd'hui, les gens ne savent pas se réconcilier. La solution est Zakato Kabwana. Alléluia. Alléluia. La rébellion devient la solution à tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, malgré ce que ses frères l'ont fait, on l'a lu, il a pardonné. Jésus, malgré qu'il a été vendu, Jésus, malgré qu'il a été fouetté, flagellé, Jésus, malgré la croix, pendant qu'il mourait, il a demandé à Dieu de pardonner ceux qui le maltraitaient, de pardonner ceux qui le faisaient du mal. Pose la question à ton voisin, où est ton frère? Ton frère n'est plus là. Abel n'est plus à tes côtés. Abel est considéré comme mort simplement parce que toi tu as refusé de pardonner. Parce que tu as refusé de les ramener avec toi. Écoutez, Christ, dans Matthieu chapitre 18, si je ne m'abuse, ou Jean 18, il dit, Pierre commençait, Christ parlait de son arrestation et de sa mort. Christ parle de sa arrestation et de sa mort. Pierre dit, on a parlé sur ça. Pierre dit, Seigneur, cela n'arrivera jamais. Qui a déjà lu ça? Lorsque Christ disait, il est temps que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de méchants, qu'il soit arrêté et tué. Qui a déjà lu ça? Et Pierre dit, Seigneur, cela n'arrivera jamais. Exaucé, viens. Monte ici, monte vraiment. Je vais vous illustrer cela. C'est Pierre qui parle. Pierre s'est exaucé. Moi c'est Jésus. Je dis, le temps est arrivé que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de méchants, soit mort et tout. Pierre me dit, Seigneur, cela n'arrivera. Église, Pierre dit, cela n'arrivera. Mais qu'est-ce que Christ fait? Christ ne dit pas, arrière de moi Pierre. Mais Christ dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, Pierre, tu restes avec moi. Mais le diable qui te pousse à parler s'éloigne de toi. Mais l'église d'aujourd'hui, nous chassons Pierre et nous restons avec le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ dit, arrière de moi Satan. Mais il ramène Pierre. Pierre, viens prier avec moi. Pierre,
tu n'arrives même pas à prier 5 minutes avec moi. Mais si c'était moi et toi, Pierre a habité par les mauvais esprits. Pierre Moussika, Christ s'est plaint. Pierre, même pendant 1 heure, tu n'arrives pas à prier avec moi. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Merci Jésus. Apprends à chasser le diable et à garder ton frère. Dis à ton voisin, chasse le diable, garde ton frère à tes côtés. Parce que quand tu chasses l'enfant, soi-disant, l'enfant est dans la sorcellerie, tu n'as pas résolu le problème. La sorcellerie est spirituelle. Il n'a pas besoin d'être dans la chair pour opérer dans ta maison. Il peut revenir en esprit et opérer. Apprends à chasser l'ennemi. Chasse le diable. Garde ton enfant. Même s'il a fait du mal, pardonne-le, garde-le. Mais chasse le diable qui est en lui. Combien sont de parents qui ont livré leurs enfants au diable simplement parce qu'un prophète a dit que cet homme, cet enfant est dans la sorcellerie. Un prophète qui te dit, ce que tu vis là, c'est ton frère qui le fait. Pourquoi tu ne pries pas pour moi que cette puissance n'agit pas? Alléluia. Ça commence à faire mal et peur. Pasteur, apôtre Passion, je disais tout à l'heure, moi, je suis censé gêner tous les jours pour les membres de ma famille. Je suis censé prier tous les jours que personne ne meure, que personne ne tombe malade. Parce qu'une fois que quelqu'un va tomber malade, il va aller chez un prophète, on va lui dire, c'est ton frère là le prophète, Alinga Mata. Bien-aimés, faisons attention. La Bible dit, n'ajoutez pas foi sur tout esprit discerné. N'ajoutez pas foi, discernez. Discernez. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que le diable ne détruit pas ta famille. La mort, le mystère de la mort, c'est Christ qui a la clé. C'est Christ qui a la clé. Rien ne peut se faire, Lamentation le dit, sans que Dieu lui-même l'autorise. Même le diable ne peut pas tuer quelqu'un si Dieu n'a pas autorisé. L'église doit comprendre ces choses. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu est plus puissant que le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph dit à ses frères, ne vous querellez pas en route. Ne vous querellez pas en route. C'est ce que j'aimerais te dire. Retiens cela et dis à tes frères, to sois nati. Cherchez toujours la paix. La Bible dit, recherchez toujours la paix. To sois nati. À cause des histoires de ce monde, vous allez voir une famille divisée à cause de l'héritage. L'héritage que vous n'avez même pas acheté. L'héritage que vous ne savez même pas comment papa a fait pour l'avoir. Mais un frère qui s'élève contre son frère. Une sœur qui s'élève à cause de l'héritage. Où est ton frère? Où est ta sœur? Caïn, où est Abel? Où est ton frère avec qui tu venais à l'église? Où est ton frère avec qui tu chantais? Aujourd'hui, chacun est dans son chacun. La génération d'aujourd'hui nous éloigne à petit feu les uns avec les autres. Je pense qu'il a bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc s'il y avait quelque chose, il allait m'appeler. Alléluia. Et on ne se visite plus. La Bible dit à l'église primitive, ils restaient ensemble. Ils vivaient dans la fraction de pain. Aujourd'hui, la fraction de pain, l'amour agape à l'église, c'est compliqué. Parce que même à l'église, on soupçonne le poison. Il y a eu dernièrement conférence ou convention de maman à Mimosa. Et à la journée de clôture, il fallait qu'ils mangent ensemble. J'ai prié pour la nourriture et j'étais obligé. Même il y avait des choses que je ne mange pas. Mais j'étais obligé de manger tout. De goûter à tout. Pour rassurer les autres qui n'avaient pas d'air.
Moi, si j'entre dans le chose des fétiches, je ne vais même pas faire 3 jours. Je vais attraper la folie. Si je n'attrape pas la folie, je vais mourir. Pourquoi? Parce que ces histoires demandent aussi des gens qui sont très disciplinés, très ordonnés. Moi déjà là, c'est compliqué. Les gens qui me connaissent, à part la Bible et mon téléphone, que je sais où ça se trouve. Même mon passeport, on garde pour moi. Tout ce qui est donc, Dieu ne m'a pas donné ces dons-là d'être très bien organisé dans certaines choses. C'est pourquoi j'ai les pasteurs Achille à mes côtés qui sont très organisés. Même à part la Bible et mes téléphones, que je sais où ça se trouve. Les restes, là, surtout qu'après 6 mois, mais chemise mon ala langoïki, non mon langoï, t'es en pressing. Ah, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tu sais que c'est possible, dis à ton voisin. Tu sais que c'est possible de réconcilier aussi. Tu sais que c'est possible que ta famille devienne unie. Tu sais que le diable a royoka soni, soki lelo yo bongisi na libota na yo. Tu sais que c'est possible d'aller vers les héritiers à qui tu as arraché les histoires et leur demander pardon. Dis-leur, aujourd'hui je ne suis plus la tante d'hier. Christ m'a rencontré et Christ m'a changé. J'avais pris ses biens de force, mais aujourd'hui j'ai compris que ça ne m'appartient pas et je vous le donne. Admettons qu'aujourd'hui, tu as arraché le bien d'un héritier et demain cet héritier devient Premier ministre, président de la République. Tu iras dire que je suis ta tante. Dis à ton voisin, où est ton frère? Où est ta sœur? Tu avais l'habitude d'être accompagné, mais il n'est plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il pas une possibilité de réparer? Nous sommes dans une génération où les réparateurs perdent leur travail de moins en moins. Parce que lorsque mon téléphone tombe et ça se casse, je vois directement l'option de remplacer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il en est de même dans nos mariages. Lorsque la femme s'est méconduite, tu vois déjà comment la chasser et remplacer. Le pardon n'est plus dans nos mariages. La réparation, supporter l'autre, il n'y a plus. C'est l'option. La réparation, on l'a chassée loin de nous. C'est l'option. Ah, réparation, moutou passé, n'a remplacé kaka. Mais la Bible dit, il est les réparateurs. Christ même répare. Il remplace et il répare aussi. Dis à ton voisin, c'est possible de réconcilier avec ton frère. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vais prier pour 2 ou 3 personnes. Je vais prier pour vous. Tout celui qui a un poids dans son cœur. Tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Tu n'arrives pas à le pardonner, à le sortir de ton cœur. Et que tu as besoin d'une prière. Nankokima wapi Tali Bomoinanda Mabenga na salelio kolo Nazangi kimia esengo nangai Papa yolimbisanga Papa yosambanga Ngana kokende paya papa Ngana kondima mabenanga Ngana koloba limbisa mabenanga ngai na koloba na elisusu ngai moko na kokite
Papa simba bomoi nanga, limbisa mabe nanga, ngana kokende paya papa, ngana kondima mabe nanga, ngana koloba na papa, limbisa mabe nanga, ngana koloba na elisusu, ngai moko na kokite, papa sima bomoi nanga, limbisa mabe nanga. Je fais appel aux personnes qui ont besoin de d'un soutien, que je prie pour toi. Tu as un fardeau dans ton cœur. Il y a un mal que tu n'arrives pas à oublier et à pardonner. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a brisé, ou quelque chose s'est passé dans ta famille. Quelqu'un t'a fait tellement du mal, tu avais pris la décision. Lui, si tu es là, n'aie pas honte. Lève-toi de là où tu es, viens, je vais prier avec toi. Je veux que Christ t'accueille dans son royaume. Ne regardez pas derrière, regardez-moi. Christ t'accueille dans son royaume. Et toi aussi à ton tour, tu dois apprendre à pardonner les autres. Ngana kokende paya papa, ngana kondima mabenanga, ngana koloba na papa, limbisa mabenanga, ngana koloba na lisusu, ngai moko na kokite, papa simba bomoi nanga, limbisa mabenanga. Éternel Dieu, je prie pour tes enfants qui sont là. Seigneur, je sais comment c'est difficile de pardonner et d'oublier. Oh Dieu, les malins étaient tellement profonds. Seigneur, au prix des larmes qui coulent devant ici, pardonne tes enfants. Donne la force de pardonner et d'oublier tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont vécu. Tu es le Dieu qui pardonne nos péchés. La Bible dit, lorsque toi tu pardonnes, tu oublies. Donne-nous la capacité de pardonner et d'oublier aussi. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Merci de nous donner un grand cœur. Merci pour ces grands cœurs que tu nous donnes. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà.
Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.